Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net, et dans cette vidéo je vais vous présenter mon petit carnet secret qui fait que j'ai de bonnes, j'ai des idées en tout cas bonnes, oui la plupart je pense, que j'ai plein d'idées en tout cas, et voilà, c'est un outil que j'utilise en complément de tout ce qui est ben, techniques, matériaux, outils pour dessiner. Là, c'est plus un outil un peu plus intellectuel, mais ça peut vous intéresser également. Et juste avant de vous le présenter, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos en cliquant sur le bouton en bas à droite, le petit bouton rouge. Donc, c'est quoi cet outil? C'est ça, un petit carnet. Donc, c'est un petit carnet de croquis, mais pas vraiment. Au départ, ça l'était. En fait, pour la petite histoire, ce carnet, je l'ai acheté lorsque j'étais bloqué à Munich, quand je voulais déménager pour vivre en Estonie et que les frontières étaient fermées. Donc du coup, j'ai dû attendre à Munich pendant 2 semaines et c'est le carnet que je me suis acheté dans l'aéroport. Et j'avais commencé à faire des petits croquis là-dedans. Mais des petits croquis de l'aéroport par exemple, de mon hôtel, voilà. C'était au départ un petit carnet de voyage que je m'étais fait, mais j'ai commencé à y marquer autre chose que à y faire autre chose que des croquis. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'utiliser comme un carnet de réflexion, d'annotation, j'ai commencé à y mettre tout ce qui tout ce que tout ce à quoi je rattachais mes idées concernant l'art. Donc, par exemple, ou alors tout ce que je consultais de contenu qui était en rapport avec l'art. Que c'était par exemple des vidéos YouTube, que ce soit des tutoriels ou alors des livres, voilà, des livres pédagogiques sur le dessin, sur l'art. Tout ce qui était auteur, écrivain, tout ce qui était en rapport à ou même des films que j'ai aimés et puis que je voulais en fait garder en tête et puis que je voulais ne pas oublier. Donc c'est là-dedans, c'est un petit journal finalement, c'est ça, un petit journal mais consacré que à l'art. J'ai un autre journal qui concerne mes journées en tant qu'entrepreneur, artiste, mais celui-là c'est vraiment pour tout ce qui est art. Donc, par exemple, il y a une série, alors je l'avais pris, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne TED Talk, il y avait plein de vidéos sur l'art et qu'est-ce que le dessin et puis l'art en général fait au cerveau, et c'est vraiment génial, il y a plein de bénéfices et je voulais ne pas oublier tout ça, donc j'avais pris, par exemple sur le TED Talk, j'avais fait une liste de tous les intervenants qui avaient parlé de l'art, du dessin, et j'avais pris des notes. Donc maintenant j'ai plein d'auteurs, plein de références que je peux citer en disant un tel dit que l'art c'est bon contre le stress, c'est bon pour éviter certaines maladies du cerveau, pour prévenir, en tout cas c'est pour entretenir le cerveau. Après je pense pas que ça soigne, mais en tout cas ça fait pas de mal d'utiliser un petit peu l'art pour entretenir ce qu'il y a dans la caboche. Et après je commençais à faire des petits croquis quand je voyais des tutoriels sur l'aquarelle. Par exemple, là il y a une astuce qui est géniale de James Gournay, si vous ne connaissez pas l'illustrateur, pour faire tenir un réservoir d'eau pour son aquarelle sur sa palette métallique. Il fait quoi? Il met un petit aimant au fond. Voilà, son réservoir là, il n'a pas une paroi qui est trop épaisse, donc du coup l'aimant, il peut coller, il est attiré par le métal de la palette et du coup le réservoir qui est pris en étau entre les deux, il tient. Donc c'est génial, c'est juste une petite astuce comme ça mais que je trouve génial. Donc après il y avait des réflexions sur le style, comment développer un style. J'ai commencé à apprendre par exemple le fusain il n'y a pas si longtemps. J'avais commencé à faire des vidéos sur le fusain. J'ai listé des artistes, ici, qui utilisent le fusain, et puis du matériel par exemple. Et donc
à quoi ça sert au final d'avoir tout ça, hein, d'avoir toutes ces informations concernant l'art? Eh bien, ça fait que lorsque l'on a, on a envie déjà de retrouver une personne un auteur, un artiste, eh bien, on peut le retrouver parce que ça se trouve tout dans le même carnet, mais également pour développer un style, pour développer quelque chose, pour me poser ces réflexions, ces idées. Voilà, là vous avez par exemple, j'ai parlé de fusain, j'ai parlé d'aquarelle. Voilà, en fait, en relisant ça, les idées, elles se mélangent. Elles se mélangent. Voilà, parce qu'on passe d'une page à une autre, ça parle d'un sujet et puis d'un autre, et puis dans notre cerveau, on fait des petits liens, et c'est comme ça que finalement qu'on crée des connexions entre des idées qui ont pas forcément lien au départ entre elles. Je sais pas, un fusain par exemple, et puis aimant aquarelle, je pourrais dire, si je faisais je dis une bêtise, hein, mais si je faisais un dessin simplement avec un aimant que je ferais bouger et qui ferait un dessin au fusain en même temps, hein, juste, tu vois, quelque chose comme ça. Voilà, c'est pour juste donner un exemple d'idée qui peut sortir de deux notions que j'aurais déjà mises sur le carnet, et voilà, qui serait complètement original. Tu vois, alors dommage, je commence à tutoyer. C'est comme si j'étais comme si j'étais sur WhatsApp en train de parler à des amis, quoi. Mais voilà, après, ça permet en fait de mélanger ses idées, et puis quand on a envie de développer un style, avoir un logbook comme ça, c'est top, parce que ça met nos centres d'intérêt dans un seul endroit, et puis ça permet ensuite de les mélanger, et puis de sortir quelque chose de complètement original qui est en rapport avec ce qui nous intéresse, parce que ça c'est que ce qui m'intéresse. Et puis voilà, et puis ça crée quelque chose d'original, personnel. Donc moi j'encourage les gens à avoir un logbook. D'ailleurs, l'idée elle vient pas de moi. Donc ça s'appelle un logbook, qui l'appelle comme ça, c'est Austin Kleon. Austin Kleon, qui est l'auteur de 3 livres sur l'art pour les artistes, entrepreneurs, qui sont géniaux. Je les ai d'ailleurs, ils sont là. C'est Voler comme un artiste. Déjà le nom est un peu provoque, mais c'est très très sympa. Ça explique comment les artistes ont s'approprient des références et créent leurs idées. Il y a montrer votre travail, et puis alors en anglais c'est keep going, mais en français je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas voilà, c'est ces 3 livres là qui sont géniaux. Si vous êtes artiste, vous êtes voilà, vous gagnez de l'argent avec votre art, ce sont des livres qui sont très très inspirants. Vous allez trouver plein de choses qui sont de l'ordre c'est de la stratégie un peu commerciale, mais adapté aux artistes, et qui est vraiment 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 pertinent pour pour la niche des artistes illustrateurs, voilà, dans laquelle je fais partie. Donc voilà, jetez un petit coup d'œil à ça, ayez un petit logbook, c'est vraiment génial. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Puis n'oubliez pas, likez si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, tant pis, cliquez sur je n'aime pas. Et dans tous les cas, regardez dans la description. Si vous êtes artiste débutant, vous avez plein de cours sur les bases. Donc voilà, s'il y en a un qui vous intéresse, n'hésitez pas à le commander. Donc merci de votre attention, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao.